Salut Gémeaux, c'est Sophie qui tire l'énergie pour la semaine à venir. Pour être bien honnête avec vous, là, je suis bien tannée d'être dans ma cuisine, ok? Le déménagement viendra sous peu, sous peu, je dis quoi? Sous peu pour me motiver, là, mais j'imagine dans peut-être un mois. Hopefully. Donc, pour l'instant, voici mon décor. Là, je change ma caméra de place parce que des fois, je me dis, hey, on va faire un petit changement. Bref. Très contente que vous soyez ici, Gémeaux, à l'écoute pour votre message de la semaine, la deuxième semaine. On est rendu à mi-mars déjà, hein? Je tire pour la semaine du 14 mars au 20 mars 2021. Et voyons voir le message que j'ai pour toi cette semaine. Je te sens fébrile. J'ai mes mains placées comme ça, puis là, je sens que mes mains sont un peu comme. Bon, on va aller voir. Pourquoi? Pourquoi? Gémeaux. Pour la semaine du 14 au 20. Peut-être que tu as beaucoup à faire cette semaine, beaucoup d'organisations à effectuer. Gémeaux. Oh oh. Ok, on va aller voir toutes ces cartes. C'est un peu trop pour moi. Je vais prendre celles qui sont déjà ici, mais quoi que les autres m'intéressent aussi. On va aller voir. Ok. Donc, tu as peut-être beaucoup de projets de création présentement. Tu as beaucoup de choses à effectuer. Gémeaux, tu es une personne très, justement, créative, communicatrice et possiblement que tu voudrais que tout se fasse rapidement maintenant. OK? Ben, peut-être que ça, le fait de vouloir presser les choses, impose un mini blocage sur ta croissance personnelle, sur le processus, sur l'expérience, ok? En ce moment, peut-être aussi que tu ne vois pas nécessairement que les projets portent fruit ou que les projets soient vraiment transformateurs, ok? Donc, peut-être un petit doute ici de ton côté. Je te félicite parce que tu es plus prudent. Même la semaine passée, c'était le même état. Tu es plus prudent au niveau du matériel. Tu es plus responsable, sensé au niveau de comment tu t'occupes de tes biens, de tes biens matériels. Il y a quand même des changements importants à effectuer présentement. J'aurais le goût de te dire dans la légèreté que tu investis dans ton quotidien. Ou de prendre les choix qui sont bons pour toi, ok? Donc, comme si tu avais besoin de passer à quelque chose dans ta vie ou de prendre un risque, d'avoir confiance et d'y aller, ok? Comme s'il y avait quelque chose qui t'appelait depuis un moment. C'était comme ça aussi la semaine passée, je crois, le reading de Gémeaux. N'hésite pas à avancer vers une nouvelle voie qui serait plus adaptée pour toi. En ce moment, tu as beaucoup de travail sur les épaules et tu prends peut-être pas le temps d'avoir du plaisir. Impose-toi une journée pour faire ce que tu aimes. Là, tu vas me dire, ouais, mais j'aime ce que je fais. Ok, oui, mais peut-être que tu as besoin d'avoir seulement une journée de joie, plaisir, ok, pas de tâches. Encore une fois, affirme-toi, ok? Laisse personne te priver de ton pouvoir personnel, ok? Tu as le droit d'aimer ce que tu as envie d'aimer, de te mettre en action pour toi, ok? Reprends cette espèce de flamme-là qui t'habite, comme s'il y avait quelque chose qui t'éteignait un peu ces temps-ci. Peut-être que justement c'est le travail ou le fait de de t'occuper des autres, pas d'occuper des autres, mais de passer les besoins des autres avant toi, ok? Il y a comme une justice qui devrait être prise ici ou une balance, ok? Fait que c'est une balance qui n'est plus en ce moment, ok? Je pense que tu vois pas nécessairement que tu vois le travail que tu fais ou que tu fais quelque chose d'exigeant ou... OK? Mais il n'y a pas de problème dans ta situation présentement, OK? Tu galopes et tu fais ce que tu as à faire, mais juste
oublie pas que qu'est-ce que tu fais est important, OK? Et que tu manifestes beaucoup de choses en ce moment, que tu as fait beaucoup de progrès, Gémeaux, OK? Encore là, le besoin de célébrer, OK? Tu le fais pas présentement. C'est comme si je prends pas le temps de célébrer, je suis trop dans ma tête, ou je suis trop peut-être envahie, ou que tu as envie d'être tout le temps. Allez hop, OK, go, on fait ça, OK, 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 on fait ça, ouais, OK. Concentré, dynamique, impulsif. Prends un temps pour te balancer, OK? Maintenant, dans un message plus précis pour Gémeaux. Si tu as peur d'avoir une perte affective ou qu'il y a une relation qui se termine, ce n'est pas le cas, OK? J'ai envie de te dire. C'est comme plutôt peut-être la fin d'une connexion que tu avais avec quelqu'un qui s'est produit, qui t'a fait sentir comme quoi tu avais un manque ou que tu t'ennuies de quelque chose. Mais ça vient se rétablir présentement. C'est-à-dire que ça vient se réaligner en ce moment. Donc, tu ne seras plus dans cette énergie de perte, OK? Tu ne perds rien, tout se transforme, OK? Tout part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur et vers l'extérieur vers l'intérieur, OK? Donc, ce que tu pensais perdre, OK? Ça va se transformer et revenir sous une autre forme pour de mieux, OK? En mieux, si seulement tu as appris la leçon. Si tu n'apprends pas la leçon, le cycle se reprend jusqu'à temps que tu fasse des guérisons en toi, parce qu'on est fait de vibrations. Donc, si on est fait de vibrations et qu'on vibre d'une certaine façon, on interpelle certaines relations, certaines leçons de vie d'apparaître dans nos vies pour qu'on puisse apprendre et grandir et guérir afin d'atteindre cette espèce de complétion-là de vie, cette mission de vie qu'on doit réussir. Encore là, réussir, qu'est-ce que c'est réussir? Il y a des gens que je vais voir qui vont se mettre 1000 fois dans la même condition puis qui vont y rester parce qu'ils décident d'y rester. Mais après ça, est-ce qu'on va être victime? Non, on n'est pas victime parce qu'on prend le choix de. OK, là, tu vas me dire, ouais, mais Sophie, il y en a qui sont victimes. Oui, je comprends. Ils sont victimes de leur propre prison parce qu'ils ont peut-être pas nécessairement appris différemment, OK? Mais ce qu'on sait pas, on le sait pas jusqu'à temps qu'on comprenne. Mais si on comprend, c'est parce qu'on a pris la décision d'aller au-delà de nos peurs, OK? Et de prendre action. Où c'est que je m'en vais avec ça? Aucune idée. Perte affective à l'envers, soit le 5 à l'envers, comme s'il n'y avait pas nécessairement de changement à effectuer ici, puis qu'il y a peut-être possiblement un laisser-aller. On passe à autre chose. Nice. On laisse place ici à une union spirituelle, quelque chose de plus sain ou une balance en fait. Ici pour moi, l'union spirituelle, c'est possiblement le 2 de coupe, OK? Le 2 de coupe dans le tarot, ici. Puis ici, le 5, la perte affective serait... est-ce que ça serait le 5 de coupe? Sûrement. Oui, 5 de coupe. Mais à l'envers. Donc, il n'y a pas de fin qui prend fin où tu laisses aller ce qui ne te sert plus pour remplir ta nouvelle coupe, comme s'il y avait vraiment une union superbe où tu peux concrétiser, OK, ta prospérité matérielle et spirituelle. La semaine passée, cette carte-là, je l'avais eue dans un des readings et je la voyais comme étant regarder au loin ce qu'on a besoin d'effectuer, mais d'être dans l'attente de ce qui s'en vient. Dans cette carte-là, je la vois plutôt comme étant « Wow, voici ce qui est devant moi ». Et voici ce que je chéris présentement dans le moment. OK? C'est comme d'être en mode en mode gratitude et en étant complètement heureux de ce qui est devant et prêt à aller à la fontaine, boire à la fontaine et vivre pleinement, être satisfait de sa situation. On va aller clarifier, peut-être que je me trompe. OK. Ou peut-être que tu avais peur qu'une relation ne fonctionne pas ou que tu avais peur de perdre quelque chose, mais dû à des expériences du passé,
comment toi tu procédais dans ton cœur, c'était souvent des déceptions peut-être, mais ici, il y a quelque chose de beau, ok? Tu réalises que tu as vraiment une connexion avec cet individu-là, ce travail-là ou ce projet-là, ok? Puis ça remplit vraiment, c'est comme un soulmate connection, ok? Donc c'est vraiment, même ça peut être une amitié ici avec qui tu vas pouvoir concrétiser des rêves ou grandir au niveau d'un projet. Auparavant, je pense que tu te comparais beaucoup, ok, aux autres, aux gens, ou même avec la personne avec qui tu étais, ok, comme si tu te disais, mais coudonc, cette personne-là, elle a tout, elle est bien, ou que tu te battais dans le fond dans l'idée que cette personne-là n'était pas pour toi, ou tu te battais, ou tu te confrontais toujours à la même situation qui était de comparer les choses du passé avec ce que tu as aujourd'hui. Puis ça te mettait dans une énergie de souffrance, ok? De simplement, mais en même temps, une énergie nécessaire de souffrance parce que tu es allé voir là où tu n'étais pas heureux, ok? Tu es allé voir là où tu ne te sentais pas complet, ok? Là où c'est bien de réaliser ça, de réaliser les souffrances qui font partie de nous pour pouvoir grandir, ok? Là, tu es dans la réunion. L'union spirituelle dans laquelle tu es présentement, peut-être que tu te confrontes à une énergie qui n'est pas nécessairement dans la joie, ok? Ou que comme si, là, je commence à être envahie. Peut-être parce que tu as des choix à prendre, ok? Puis que ça te stresse. Mais ta voix intérieure te dit qu'il n'y a pas nécessairement une fin à cette relation-là, une fin à avoir ici. Mais il faut que tu laisses aller, je crois, le contrôle. Ou que tu as l'impression d'être contrôlé dans la situation. Ou que tu as peur. Je pense qu'il y a de la peur ici. OK? Mais c'est vraiment le mental qui te maintient là-dedans. Qui te maintient que, ben écoute, donc, j'ai toutes les pièces du puzzle. OK? J'ai toutes les pièces du puzzle, mais j'arrive pas à les mettre ensemble pour maintenir l'harmonie. OK? Je pense que c'est vraiment toi avec toi ici. Il n'y a personne qui t'a mis dans cet état-là. Comme dans le passé d'ailleurs, j'ai l'impression. C'est comme si tu te rends compte que c'est toi qui n'es peut-être pas guéri mentalement d'une situation que tu n'es pas sorti, grandi de. Comme si j'ai besoin d'être dans le contrôle pour me sentir bien et aimé. Mais c'est pas sain, ça. C'est le partage. Il faut que tu sois dans l'énergie du partage. C'est ça qui va pouvoir venir guérir, mais partager de son cœur, ok? C'est peut-être aussi le fait d'être ouvert à l'aventure ici, d'être ouvert à ce qui n'est pas connu, ok? Si toi, là, mentalement, c'est la seule pièce qui manque, là, d'être capable de faire confiance en ce qui n'est pas connu. Ok, c'est peut-être ça la pièce qui manque à ton puzzle. De faire confiance à juste vivre. Ok? L'énergie du contrôle, c'est une énergie très adulte, très parent. Ok? Ici, ça peut être dû à la relation avec ton père. Pourquoi pas, hein? Parce que, bon, hein? Oh non, c'est trop de cartes. Mais tu n'as plus envie de te battre, toi, dans le moment. Et tu as envie d'être guidé vers des activités de création. J'ai envie de te dire, quand là, tu sens que ton harmonie n'est pas équilibrée en toi, va créer, ok? Va chanter, va danser, va prendre une marche, fais de la couture, sors de la cage, ok? La cage émotionnelle qui te maintient dans une énergie de suppression mentale, ok? Qui t'enlève la joie de vivre, ok? Mais c'est normal. Oh. T'as plus envie de te battre. Puis c'est normal, mais c'est comme si tu te bats avec toi-même ici. OK? Fait que garde en tête de t'écouter ta voix intérieure, OK? Je pense qu'il n'y a pas de fin ici dans la relation. C'est vraiment toi qui as besoin d'aller
chercher l'équilibre en toi, OK? L'équilibre pour maintenir la joie dans ta vie, OK? Mais dans un partage qui n'est pas compté, d'accord? Comme si ici on compte ce que l'on donne ou on compte ce que l'on fait pour maintenir le contrôle ou le registre d'amour hein, ou d'action. Puis ça peut être en relation amitié ou encore au travail, là, de compter ce qu'on fait, de dire ben moi j'en fais bien plus que l'autre. Mais c'est pas ça, là, à un moment donné, c'est juste de maintenir la balance. Je vais faire ce qui est sur ma liste, je vais faire ce que j'ai à faire ici, mais parce que j'ai mon rôle à jouer, parce qu'on a des rôles à jouer, qu'on le veuille ou non, mais après, quand on se retire d'une situation, après qu'on ait fait certaines choses d'humain, on peut se ramener à soi puis dire, OK, qu'est-ce qui me rendrait heureux en ce moment? Je mets action dans ma vie à moi, pour remplir ma coupe et ensuite être capable de communier avec quelqu'un sans sentir que je vide ma coupe pour plaire aux gens. Tu sais, l'abondance est. OK, on n'a pas besoin de toujours se confronter pour valider certaines choses. Prospérité matérielle et spirituelle, on va aller clarifier ça. En ce moment, tu n'as pas à vivre de stress, puis je pense que j'ai l'impression que je rigole parce que c'est comme si toute l'intensité qui t'habite en ce moment va sortir en pleurs, mais j'ai envie de te dire que ça va pas être des pleurs nécessairement de tristesse, ça va être comme « Ah, je me stressais tellement pour rien. » C'est trop. OK. Ce qui te maintient dans une énergie de stress, c'est un peu de vouloir être le rêveur. OK? Tu as envie d'être le rêveur, rester le rêveur, mais j'ai envie de te dire que c'est pas. Tu peux pas rester dans cet état-là pour manifester dans le matériel. OK? C'est comme si tu as un rêve que tu veux atteindre, OK? Mais que ça prend du temps pour manifester ce genre de rêve-là. Ça prend des efforts, ça prend du travail, ça prend de l'observation, ça prend de la maturité émotionnelle. Puis peut-être en ce moment, cette maturité émotionnelle-là, ben, tu te retrouves confronté à, OK? OK? Puis, de libérer tes émotions dans les pleurs ou dans vraiment, ne va pas à la colère, OK? Si jamais, parce que la colère va t'épuiser, tandis que la peine va te libérer. Pour un moment, ça va épuiser, ça va être, mais ça va être libérateur, OK? Puis tu vas pouvoir ensuite être transformé de ça, OK? Te débarrasser de certains masques qui ne sont plus utiles pour toi et qui te maintiennent dans le stress, OK? Mais oublie pas de partager peut-être tes émotions, partager comment tu te sens, partager sans compter, OK? Mais pas à vider ta coupe, encore une fois. Pas aller se mettre en action pour obtenir quoi que ce soit. D'accord? On partage du cœur. Si tu te rends compte que tu partages, c'est l'ego peut-être. Ici, je vais te lire ça ici. Peut-être vous sentez-vous coincé dans votre situation, mais c'est faux. Veuillez à ne pas trop vous concentrer sur la richesse matérielle et libérez-vous de toute pensée négative. Je vais aller la lire. Écoute. Pourquoi, hein? Pourquoi? Ben parce qu'elle est là. Puis pour moi, l'ego ici, je vais te montrer, c'est un chat, un siamois avec des bijoux. Dépendance aux autres, être très loquace, peur de ne pas satisfaire ses besoins. Ça revient un peu à la lecture qu'on avait, là, de se passer soi en premier pour ne pas se sentir étouffé. Là. La carte de l'ego indique une fausse impression d'être piégé qui pourrait provenir d'un attachement excessif aux choses matérielles ou encore à des gens. Un désir frénétique d'accumuler de la richesse ou la peur du manque peut vous enfermer dans un état d'insécurité. Vous pouvez alors verbaliser sans arrêt ces émotions négatives, créant ainsi une prophétie autoréalisatrice. Le chat siamois vous demande de vous délester de la culpabilité, de faire preuve de compassion envers vous-même et les autres.
Libérez-vous de la notion erronée selon laquelle votre vie ne vous appartient pas. Changez votre attitude en passant d'un sentiment de manque à l'importance de prendre soin de vous. Désigné sous le nom du chat royal de Siam, pays maintenant connu sous le nom de Thaïlande, le chat siamois était à une époque tellement vénéré que seule la royauté était autorisée à en posséder. Cette race est un peu plus exigeante que les autres races de chats. Ils sont très affectueux et enjoués, mais aussi assez loquaces pour communiquer leurs désirs avec des sons imitant les pleurs d'un bébé. Encore là, je te parlais de communiquer tes émotions. 2 traits chez le chat siamois expliquent sa dépendance envers les humains. Son pelage trop pâle ne lui procure pas un camouflage suffisant et sa vision nocturne est déficiente comparativement aux autres chats. Étant donné qu'il est plus vulnérable face aux prédateurs que les autres races, le chat siamois pourrait vous informer que vos peurs vous retiennent inutilement. Libérez-vous de vos insécurités en demandant le soutien de Dieu, de Jésus, des anges et des personnes compatissantes. Donc voilà ce que j'avais pour vous cette semaine Gémeaux. J'espère que ça a pu te guider à un certain point. Encore une fois, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour prendre les décisions nécessaires ou encore être à l'écoute de ton cœur et de la joie qui devrait être le fondement même de est-ce que je prends des décisions ou non. Tout en tenant compte de nos responsabilités, évidemment. Voilà. Aime, commente, je répondrai avec plaisir. Partage et surtout prends soin de toi, abonne-toi. Je suis mélangée, moi, quand je termine mes readings. OK, prends soin de toi, bonne semaine et à bientôt. Bye!